Le quotidien est rempli d'obligations. Travailler, s'entraîner, courir à la garderie, faire l'épicerie et les obligations fiscales en font aussi partie. Dans Mon dossier pour les citoyens de Revenu Québec, vous pouvez par exemple consulter votre déclaration de revenus et votre demande de crédit d'impôt pour solidarité, vous inscrire au dépôt direct ou faire une demande de versement anticipé du crédit d'impôt pour frais de garde d'enfants. C'est pas compliqué, c'est Mon dossier. Et grâce à notre méthode d'authentification, c'est maintenant aussi simple de vous connecter à Mon dossier qu'au site de votre institution financière. Genre de nouvelle qui va faire réagir. Ottawa veut abaisser la limite d'alcool permise dans le sang au volant de 0,08 à 0,05. C'est une idée qui est envisagée de modifier donc le code criminel en ce sens. C'est ce qu'on peut lire dans la presse ce matin. La ministre de la Justice, Jody Wilson-Raybould, au fédéral, qui a envoyé une lettre à son homologue québécoise, Stéphanie Vallée. Selon la ministre fédérale, abaisser ce taux d'alcoolémie permettrait de mieux contrer les risques liés à l'alcool au volant. Ce taux de 0,08, il a été introduit il y a près de 50 ans et on dit bien entendu que ce taux a été établi avec les informations qui étaient disponibles à l'époque. Pour réagir, je joins le coroner Yvon Garneau qui s'est intéressé très souvent à ce genre de questions. Bonjour. Oui, bonjour, Mme Royer. Vos réactions à ce projet d'Ottawa? Bien, mes réactions à ça, c'est assez simple. J'espère que c'est pas juste une idée, que ça va être quelque chose de concret. Enfin, les deux gouvernements se parlent d'un projet très, très intéressant. Nous, au bureau du coroner, notre slogan étant pour une meilleure protection de la vie humaine, bien, c'est certain qu'on va être d'accord avec ça. Dans mon cas, à moi, j'ai souvent fait des dossiers qui m'ont appelé à faire des recommandations en matière de sécurité routière, que ce soit surtout avec le texto cellulaire au volant, mais aussi avec l'alcool au volant, où j'ai même déjà osé faire une recommandation en 2011 qu'on devrait avoir tous obligatoirement à bord de son auto d'installer un antidémarreur avec éthylomètre, comme ça s'est déjà fait ailleurs. En tout cas, c'est déjà en étude cette question, mais pour la question du point 0,8 ou 80 mg abaissé à 50 mg, c'est une merveilleuse idée. Et de toute façon, ça se fait ailleurs. Et ailleurs, on a une preuve du taux abaissé des blessés graves et aussi des cas de mortalité. Donc, pourquoi pas ici? Donc, même s'il y a une faible marge là, quand même, entre 0,08 et 0,05, ça fait vraiment une différence sur le bilan routier? Oui, ça fait une différence sur le bilan routier quand on regarde les études comparées, dont d'ailleurs fait état la presse, mais je n'ai pas par cœur tous les chiffres, là. Mais ailleurs, c'est en France, par exemple, il y a eu une diminution marquée des taux des accidents mortels. Au Québec, on est encore à 340 blessés graves sur 4 ans, soit entre 2010 et 2014, ce qui est vraiment élevé et ça a beaucoup, beaucoup de conséquences énormes. Donc, ce chiffre de 340 blessés graves avec un taux abaissé à 50 mg pour cent, une étude pourrait facilement dire, j'y vais de mon propre chiffre, là, de diminuer de 50 % On a 140 décès sur 4 ans, ce qui est énorme par rapport à 124 pour les cellulaires au texto au volant. Donc, oui, ça fait une différence parce que les toxicologues, les spécialistes en la matière décrivent bien le comportement humain. À partir de 50 mg d'alcool, le jugement est affecté. Mais est-ce que c'est vraiment la bonne cible? Parce que souvent, les chauffeurs impliqués dans des accidents, ayant de l'alcool dans le sang, on parle du double de la limite permise ou de grandes quantités d'alcool ingurgité, pas de 0,05 ni de 0,08, là. Oui, bien, naturellement, ça, ce sont des criminels. Alors, les criminels étant une partie de personnes avec lesquelles on doit composer dans la société, on ne peut rien y faire. Il y aura toujours des gens qui commettront des hold-up, des vols à main armée, alors que le simple vol à l'étalage n'est pas permis. Donc, oui, c'est vrai qu'on ne pourra pas cibler ces gens-là de façon magique, mais par contre, ça va donner un signal à toute personne qui serait tentée de conduire en état de faculté affaiblie. L'idéal serait la tolérance zéro. On est dans une société où on parle de plus en plus de tolérance zéro. Mais à 50 mg, ça fait longtemps que je prêche que c'est une sacrée bonne idée. Puis là, il ne faudrait peut-être pas en parler, mais agir le plus tôt possible avant qu'on ait d'autres décès sur les routes. Très intéressant. Merci beaucoup, Yvon Garneau, d'avoir pris le temps de nous parler ce matin. Ça fait plaisir. Bonne journée. Bonne journée.